Bonjour mes petits cancers, bienvenue à vous tous et à vous toutes sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale. Oui, je dis bien sentimentale parce que j'ai l'habitude de faire la guidance sentimentale à 3 choix. Et bien là, ce mois-ci, je m'amuse et je prends du plaisir. Et parce que j'ai le temps aussi à faire la guidance sentimentale signe par signe. Donc aujourd'hui, ce sont vous, mes petits cancers, qui êtes à l'honneur pour ce tirage. Donc je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez tous et toutes bien. N'oubliez pas que c'est un tirage général, c'est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à tous les petits cancers du monde. Donc faites bien votre tri, gardez ce qui vous correspond, ce qui vous touche, ce qui parle à votre cœur, ce qui parle à votre âme. À votre corps aussi, et laissez de côté toutes les énergies qui sont absolument étrangères à vous en ce moment. Donc si c'est le cas, eh bien allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà mes petits cancers. Allez, on va attaquer tout de suite. On va faire un petit topo comme ça, un petit tour des signes qui peuvent le mieux vous correspondre, vous mes petits cancers. Par exemple, avec le poisson, eh bien, la relation, elle est possible, elle est peut-être, on va dire, envisageable, mais pas toujours simple. Attention avec les petits poissons. Avec un scorpion ou un taureau, eh bien, le feeling est là, de même que l'attirance. Une très grande attirance. Voilà, il y a quelque chose de très fort entre vous. Avec une vierge, les échanges seront difficiles. J'ai envie de dire qu'avec la vierge, les échanges ne sont jamais faciles. Avec un natif de la balance, eh bien, il y aura de la douceur, du romantisme, de la sensualité qui seront au rendez-vous. Et ça correspond bien au signe de la balance également. Avec un Capricorne, c'est votre opposé le Capricorne. Ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. En revanche, avec un Bélier ou un Gémeaux, eh bien, j'ai envie de dire gare aux tensions. Voilà mes petits cancers. Ça vous laisse quand même un petit panel de signes assez sympathique qui correspond quand même à votre côté. À votre côté sentimental. Allez, je vous ai tiré un petit paquet de cartes que l'on va découvrir ensemble maintenant. Donc, on va commencer tout de suite avec l'oracle du chakra du cœur. Alors, oh, on a ici une vie en commun. Une vie en commun qui date peut-être de 8-10 mois. Ou alors, peut-être que vous allez vous installer, mes petits cancers, avec votre autre ce mois-ci, ce mois de juillet. Peut-être que c'est fait, peut-être que ça va être fait. Mais attention, parce qu'on a ici une dépendance affective. Donc, regardez bien ces chaînes. Du coup, elles se retrouvent sur les deux cartes. On a ici aussi l'idée de la clé et du petit porte-clés ici qui ouvre la serrure. Ok, mais il y a un enchaînement. Alors attention à ce que peut-être qu'il y ait déjà cet enchaînement et du coup, eh bien, j'ai envie de dire que ça met peut-être une partie sombre à votre relation. Et ou alors ça va arriver, vous allez vous rendre compte que voilà, vous vivez une relation qui ne correspond pas à votre idéal. Peut-être que vous vous sentez enchaîné, peut-être que vous vous sentez pris au piège, peut-être que c'est trop, que vous êtes toujours trop collés l'un à l'autre. Vous avez peut-être besoin d'espace, besoin d'air, voilà, ne pas toujours être collés l'un à l'autre. Et essayez d'avoir des activités personnelles, du sport ou retrouver des amis, mais séparément pour ne pas vous bloquer dans des énergies qui seront complètement négatives pour vous. Et donc du coup, on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Alors soit vous avez besoin de vous adapter à son rythme, mais ça peut être aussi la personne qui a besoin de s'adapter à votre propre rythme. Il faut que vous trouviez ici un équilibre entre vous pour cette vie de couple qui est nouvelle, parce que ça n'a pas l'air d'être très vieux. Donc attention de ne pas vous enchaîner dans quelque chose qui pourrait être bien, mais qui devient désagréable parce que c'est trop tout le temps. Alors on va voir votre énergie du mois pour voir un petit peu si elle correspond à cet état d'esprit. C'est redécouvrir la sensualité primordiale.
Alors, la sensualité primordiale, c'est un petit peu, vous savez, c'est avoir l'envie de dire oui plus facilement à certaines choses. Peut-être que vous n'aimez pas bouger, et bien là on vous propose, vous allez dire oui. Vous allez retrouver un petit peu, redécouvrir peut-être ce que l'amour peut vous apporter comme bien-être et comme cadeau, comme vitalité, indispensable à votre vie, pour que votre vie soit harmonieuse. Donc il y a peut-être ici, vous voyez, oui, n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez avec cette espèce de blocage, avec cette dépendance affective. Peut-être que vous avez besoin de dire à l'autre, oui, tu es trop présent, tu es trop près de moi tout le temps. J'ai besoin d'espace, j'ai besoin de mon espace personnel, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de me retrouver avec mes amis, seule avec mes amis, seule avec mon frère, seule avec ma soeur, seule avec ma famille, seule avec mon chien. Vous voyez, n'hésitez pas à exprimer ce dont vous avez besoin. Parce qu'on sent que vous avez besoin de retrouver un peu de liberté pour pouvoir être à nouveau un petit peu joyeux, joyeuse, pour pouvoir ressentir peut-être même simplement avec votre propre corps, vous voyez, ressentir des émotions, des choses qui n'existent plus en ce moment parce que trop. Et quand c'est trop, vous savez, on le dit tout le temps. Hein. En fait, il faut vous dire que votre corps, il doit être en train de parler là, vous voyez. Et votre corps, il ne ment pas. Écoutez-le, soyez à son écoute. Voilà, moi c'est ce que je ressens, c'est ce que j'ai envie de dire. Si vous vous sentez étouffé, si vous vous sentez pas bien, dites-le. Dites-le parce que peut-être que cette histoire est belle, mais que c'est ça qui l'a fait capoter. Hein? Qui met un petit nuage. Et regardez, vous n'en tirerez que de la fierté. Moi, je pense que vous êtes content et contente, mes petits cancers, de cette nouvelle vie, de cette vie de couple. C'est peut-être nouveau pour vous et ça vous amène un renouveau peut-être aussi dans votre vie. Vous en êtes content, vous êtes contente, vous êtes fière de ce que vous avez construit avec cette personne, de ce que peut-être de la maison que vous avez achetée ou de l'appartement que vous louez. Il y a une certaine fierté. Mais il y a aussi une certaine timidité à dire les choses. Et du coup, si vous vous sentez vraiment trop à l'étroit avec cette personne, trop coincé près de cette personne, n'hésitez pas à l'exprimer. On peut l'exprimer de manière très douce, très simple, très sincère, voyez, et ça peut être très bien compris. Mais il faut le dire, n'hésitez pas, ne vous renfermez pas sur vous-même. Exprimez ce qui ne va pas. Et ça vous permettra peut-être, voilà, d'atteindre à nouveau des moments de rêverie, comme c'est marqué ici. Pardon. Des moments de tranquillité, des moments de réflexion, des moments de soulagement, parce que vous avez besoin de votre propre espace. D'accord ? Donc, peut-être que vous avez besoin de vous adapter à son rythme, mais moi, je pense plus que c'est votre autre, qui a besoin de s'adapter à votre rythme, à vous, mes petits cancers. Alors, avec l'oracle de l'amour universel, alors, c'est la carte mystique qui revient ici. Donc, regardez bien cette femme, le côté féminin et l'étoile, l'intuition. Alors là, on vous parle d'intuition. On vous parle de vous reconnecter peut-être justement un peu à votre côté spirituel. Si vous ne l'avez pas, eh bien, essayez d'en développer un, voyez. Et faites confiance à votre intuition. Écoutez-la. Écoutez votre corps qui vous parle aussi. Je pense que, voilà, il y a ici vraiment, vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche et il faut l'exprimer. Donc, la prochaine fois que vous avez une pensée un petit peu déroutante qui traverse votre esprit,
vous sentez que ça va vraiment dans les tripes aussi, hein, que ça se manifeste assez fortement, et bien surtout, prêtez-y toute votre attention et écoutez ce que votre corps vous dit, ce que vos pensées vous disent. Moi je ressens ça, mes petits cancers, hein. Je ressens comme un mal-être que vous pouvez certainement résoudre, mais écoutez-vous, d'accord? Parce que vous avez besoin d'être à l'écoute de votre corps et de votre côté spirituel. Ne le négligez pas. C'est pour mieux avancer, hein. C'est vraiment pour... voilà. C'est pour aller sur votre chemin de couple, votre chemin de vie de couple, en plus belle harmonie. C'est ça, vous recherchez une harmonie ici, mes petits cancers, que vous n'avez pas pour l'instant. Mais vous pouvez la trouver. N'hésitez pas à dialoguer, n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à exprimer. D'accord? Alors, avec l'oracle... attendez, comment c'est celui-ci? C'est le chemin de l'amour inconditionnel. Alors, regardez, c'est l'éveil sensuel. L'éveil sensuel, c'est en fait c'est comme si vous aviez besoin d'être un petit peu stimulé à nouveau. Vous savez, votre sensualité a besoin d'être stimulée. Alors, peut-être que comme vous vous sentez un petit peu emprisonné dans cette relation, eh bien, peut-être que vous n'arrivez... Enfin, que votre corps... Parce que je vous dis, écoutez, votre corps, hein, moi, c'est ce qui revient tout le temps, là, comme dans ma tête. Votre corps est bien en train de vous dire, ben voilà, non, je fatigue là-dessus. Je suis fatiguée, mais vous en avez besoin. Et vous, pour exprimer cet éveil sensuel, eh bien, ça passe par des choses très simples parfois, mais très agréables. Peut-être prendre un bain, seul ou à deux. Attention, hein, peut-être seul. Vous avez peut-être besoin de vivre des choses seul. Ça n'est pas grave. Exprimez-le et faites-le. Vous avez peut-être besoin d'exprimer aussi des choses artistiquement parlant. Vous pouvez aussi, si vous partagez, si vous avez vraiment envie de vous rapprocher sensuellement parlant, d'exercer des massages, peut-être danser, seul ou accompagné, partir nager, marcher dans la nature. Donc c'est peut-être ça, votre éveil sensuel. Il a peut-être besoin de se retrouver par des actions solitaires. C'est peut-être ça qui va à nouveau éveiller vos sens. Un plaisir solitaire dans la nature. Partir pour pouvoir voilà, échapper à quelque chose qui vous oppresse un peu. Moi, je sens comme ça, mes petits cancers. Hein. Sinon, ça peut être un partage à deux. Hein. C'est peut-être la solution aussi, trouver quelque chose à faire à deux, pour ne pas toujours vivre à l'intérieur d'une location, d'une maison, toujours serrés et collés l'un à l'autre. Peut-être que vous avez besoin de trouver des occupations à deux. Mais moi, comme je ressens là, je ressens plus un besoin d'échapper à quelque chose qui vous pèse un petit peu. Alors, avec le tarot de l'amour, nous avons le page des étoiles qui est sorti. Regardez, c'est la curiosité. Mais ça ne m'étonne pas au final que la curiosité vienne ici. Parce que je pense que vous avez besoin de nouveautés. Vous avez besoin de nouvelles choses dans votre vie. Vous avez besoin de redécouvrir peut-être aussi des activités. Par exemple, vous pouvez vous mettre dans l'écriture. Vous avez peut-être besoin de créer des choses, la peinture, le dessin. J'ai l'impression, moi, que vous avez besoin d'exprimer. Et d'exprimer à travers le créatif.
à travers l'art. Donc n'hésitez pas à exprimer, par exemple, votre mal-être à travers des dessins, de la peinture, de l'écriture. Oui, 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 allez-y, je veux dire, exprimez tout cela. Faites sortir tout cela. Vous avez besoin d'inventivité, vous avez besoin d'activité, vous avez besoin de créer. Hein. Ouais, vous avez vraiment besoin de créer pour avancer, pour progresser. Vous avez besoin de sortir d'un complexe, d'un contexte, pardon. Alors le complexe, peut-être que vous l'avez, hein, c'est peut-être un pléonasme, hein, mais le contexte trop les uns sur les autres. Alors quelle peut être votre tatou-thérapie? De quelle manière vous pouvez résoudre ce petit problème avec la beauté? Moi, la beauté, ça me fait à nouveau penser à la créativité. Hein. Alors le charme, aimer avec ses yeux. Donc, je pense que vous avez besoin de voir votre vie amoureuse d'une autre manière. Vous avez peut-être besoin de prendre du recul pour pouvoir voir ce qui cloche en ce moment. Parce que peut-être que d'être trop l'un près de l'autre, cela vous empêche de voir la réalité des choses. Et de vous éloigner un peu vous fera peut-être mieux prendre conscience de ce qui vous dérange en ce moment, de ce qui ne vous convient pas, parce que c'est ça, hein, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Donc voilà, voir peut-être d'une autre manière. Après la beauté ici, peut-être, pardon, que vous avez aussi besoin, vous, de vous voir beau et belle, mes petits cancers. Vous avez peut-être besoin de vous redécouvrir. C'est pour ça que vous avez peut-être besoin de vous isoler. Oui, pardon, il y a l'idée d'isolement qui est très fort ici. Après, j'ai envie de dire oser. Osez dire les choses, osez vous assumer, osez assumer ce que vous pensez et ce que vous ressentez afin de pouvoir sortir de ce petit trouble d'indépendance. D'accord? Parce que c'est pas grand-chose, hein? Mais ça ne vous fait pas vous sentir bien. Allez, on va tirer une carte de l'oracle des amoureux. Alors, je les mélange une première fois. Parce que de par leur forme, elles ne sont pas très pratiques à manier. Allez, et là, ah voilà, voilà. Alors, voilà. Bah, regardez cette image. Regardez, franchement, quand on la voit, est-ce que ça ne vous fait pas ressentir à nouveau une forme d'indépendance, d'emprisonnement, là, avec ce serpent? On va voir ce qu'elle nous dit. Alors, c'est le pouvoir. Vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous et vous avez le pouvoir de dire non, je vous l'ai dit tout à l'heure, ou de tout quitter à n'importe quel moment. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut reprendre, réapprendre à dire oui. Oui, je ne me sens pas bien. Alors, à dire oui ou à dire non en l'occurrence, hein, mais à exprimer. Vous avez besoin d'exprimer votre mal-être. Vous voyez, jusqu'au point de peut-être tout quitter. Parce que ça ne va pas. On voit bien hein, qu'il y a un enchaînement là, qu'il y a quelque chose de négatif sur cette gravure. Ça ressort bien, hein? Allez, une dernière petite carte avec le petit oracle de l'âme sœur. Allez, pareil, je les mélange une première fois. Donc ici, vraiment, moi, je ressens une dépendance affective qui ne vous convient pas, les petits cancers. Alors, attention, on exprime son mal-être, peut-être avant que cela soit trop tard. Avez-vous perdu de vue ce qui importe vraiment? Non mais c'est fou, hein? Souvenez-vous d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Voilà. C'est simple. Vous avez ici dans votre couple
une façon de fonctionner qui n'est pas la bonne. C'est pas qu'il n'y a pas d'amour, c'est que c'est trop. Je reviens avec cette idée-là parce que c'est ce qui me vient en boucle tout le temps. Trop, c'est trop. Vous êtes trop tout le temps, tous les deux. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça ne peut être que nuisible. Donc, comme je vous ai dit, recréez votre espace personnel, chacun. Trouvez des occupations qui se font, soit seules, soit avec d'autres personnes, pour pouvoir échanger avec d'autres et pouvoir vous dire, ouais, je rentre, je vais retrouver mon autre et on va partager un bon repas, un bon film, avoir vraiment une vie qui ne tourne pas qu'autour de vous deux. Voilà. Peut-être même intégrer plus d'amis dans votre couple. Voilà, mes petits cancers, voilà votre tirage de ce mois sentimental. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire aussi si vous le désirez. En tout cas, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.